Accueillie en liesse populaire digne d'un prince, la collectivité Oma-Iroko Medi-Lagbo fête sa première édition de retrouvailles des filles et fils. Démarrée du 3 au 5 juin 2022 au quartier Abori à Sokonta dans la commune du Glazoué, cette manifestation culturelle et cultuelle placée sous le signe de la reconstruction des origines a réuni les cadres et autres de la collectivité. Après une longue marche qui a pris fin au pied des Iroko, les hauts dignitaires ont prié pour toute la collectivité. Cette fête, c'est une fête de réjouissance, de reconnaissance et de joie pour moi, puisqu'ils ont suivi la trace de leurs aïeux. C'est mémorable cette fête-là. Il y a cette convivialité, cette communion qui se passait autour de nous depuis des siècles. Donc c'est le moment de se réconcilier encore à nouveau et de s'attacher de plus sur la terre et d'Acha. Ce genre de mouvement, je tiens à saluer ça parce que ça nous permet de s'orienter et de comprendre un peu l'histoire. Olúwa kó lọ́wọ́ líta lu yé tí kò lọ́wọ́ líta lu àbájọ tí bó wí nǹkan bí ìlú ní ìlú kó gbà bí ìlú ọ̀sẹ̀ wí nǹkan fún ni kó sẹ̀ gbà ọlọ́run kó jẹ́ tó èkó fọ́sílé òfin ní gbèsègbèsè ìyá àtà àṣetìnà náà ń jà kó jẹ́ kó jẹ́ ni ó dè wá é gbangba ni mọ̀ ọ̀ká kẹ̀ka jọun sílẹ̀ gbogbo kẹ̀ torí lóko máa lókè wọ́n alákẹ̀kẹ̀ kẹ̀ fọ́n kó máa jẹ́ àwí nǹkan ẹ̀ kó jẹ́ ni kó jáde ìbájú yín mọ̀ ìgbà mọ̀ tútù ẹ̀ kó balẹ̀ ni mọ̀ tútù lóko tútù lílé ẹ̀ kó jẹ́ ni mọ̀. Des prières de tout genre sont faites par les hauts dignitaires de la collectivité pour pérenniser l'initiative. Bójí ìgbésẹ̀ péré tí gba agbóla kún ọ lọ́wọ́ nì tí ìnà wọn lọ́wọ́ nì tí a fùgbẹ́ joko tari tán tí a ọmọ òrókò wọn àáfù alábẹ́ẹ̀nù ní ayé ẹ kó dẹ̀rọ̀ fún ni ayé ẹ kó dẹ̀rọ̀ líwáṣẹ́ ẹ kó dẹ̀rọ̀ lẹ́yìn bójó gbẹ̀nà dìkan ẹ kó àlọ́ láyọ̀ tí ẹ kó àbọ̀ láyọ̀ ni bójé tù ọ ẹ kó rìn lọ́jọ́ ẹ dandan tó kojú nǹkan tó kẹ láti ọwọ́ kọ̀ dandan bẹ́ẹ̀ tù ọ wà wájú wọn ẹ kó àwà lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ tù ọ wà lẹ́yìn wọn ẹ kó àwà líwájú toro de wọ ayé gbangba ọ̀sán gbòrúgbò kẹ̀ pàdé èèwọ̀ ayé gbangba ni bá ní àgbá kankan kẹ̀ fajúro wọgbó ẹ̀rín wọgbó ni ayé ẹ̀kọ́ rẹ̀rín pàdé ẹ̀ abẹ̀bẹ̀ kẹ̀ lọ lókè tí kò mọ ba nẹ́fù wá dẹ̀dọ̀ ayé ẹ̀kọ́ jẹ̀fù ìrẹ́bò tútù ẹ̀kọ́ bá onímọ̀ bọ́ sáánà mú títí ọ̀sá kẹ̀ kó mú bàrẹ̀ mọ̀ ó ṣòro àgbògbò ẹ̀wọ̀n àṣàṣìlì tarún kàwá lálẹ́ yọ ọrùn gbàgbó lákò ọ̀hún àfúwíw ni bí màá wíwẹ̀ kó tiẹ̀ torá kẹ̀tsẹ̀ kẹ̀ fọ̀hún tí kò mọ tiẹ̀ gbogbo kẹ̀ tómi lódò tí kò mọ wá lókè tòtò kẹ̀ jò tí kò mọ jò sí lábẹ́gi tòtò owó tòtò àlàáfíà ẹ̀ kó jò sí lábẹ́ ọ̀ni ewa abilà alẹ́ yẹn pátápátá tútù ẹ̀ kó bá yín pọ̀. Nous sommes appelés à se regrouper et se connaître, c'est-à-dire de tous les 4 points cardinaux, là où les enfants d'Iroko sont là. Cette retrouvaille nous permettra de se retrouver et c'est une grande fête. Nous sommes des hommes Iroko, Medi-Lagbo, nous sommes des princes. Cette retrouvaille nous permettra de bien s'expliquer pour que tout le monde puisse reconnaître sa place. Une veillée de prières et de chants en mémoire des hommes Iroko décédés et animés par la chorale Sainte-Cécile de Sokonta. Au lendemain de cette veillée, les Oma Iroko ont fait une sortie royale afin d'évoquer la bénédiction des ancêtres. Allez.
Après ce moment solennel, la collectivité s'est rendue à l'église catholique de Sokonta pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. La présidente du comité d'organisation, Pascaline Yolou, félicite les membres du comité et prône pour la reconnaissance de la collectivité Oma-Iroko au sein de la dynastie royale de Dassa Zoumé. La finalité, au fait, c'est pour que chaque Oma-Iroko où qu'il soit, puisse savoir qu'il est d'une lignée royale, pas une lignée princière, une lignée royale. En réalité, c'est de ça qu'il est question, que tous les fils et filles de la collectivité Oma-Iroko sachent qu'ils ne sont pas des princes, mais des rois. Pas que nous voulons prendre le trône, non, mais que l'on reconnaisse notre place. Nous allons l'appeler première édition parce que les autres fois, c'est souvent au niveau de Sokonta que ça se passait. Mais cette fois-ci, nous nous sommes dit qu'il va falloir que nous l'agissons à toute la collectivité. Le parrain de cet événement reconnaît de vive voix les mérites de la collectivité Oma-Iroko et invite les participants à l'union et à la solidarité. C'est une bonne initiative parce que les retrouvailles sont bonnes. Vous savez, aujourd'hui, surtout chez nous, à Dassa, précisément, chacun porte le nom de son père ou bien de son grand-père très proche. Et les noms sont diversifiés au point que la collectivité, parfois, est perdue. C'est-à-dire, à travers le nom, on devait reconnaître la collectivité. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez à Sabalou, quand quelqu'un dit Baguidi, on sait déjà d'où il vient. Vous voyez? Et Baguidi, c'est le roi de Sabalou. Chez nous, dans la royauté d'Acha, le chef de famille, c'est le Balema. Ça devient son nom. Vous voyez, en principe, si c'est que tout le monde signait Balema, par exemple, on saura que celui qui dit Balema, on ne peut pas être Balema si on n'est pas de la ligne Oma-Iroko. Ou au moins à l'Alais. On ne peut pas être à l'Alais sans être Oma-Iroko. Si je me mets à citer maintenant, je vais oublier. Moi, je suis à Eko. À côté, vous allez voir Koussi, tout de suite là, vous allez voir Yolo ici, vous allez voir Ochumare, vous allez voir Iko, vous allez voir Adjinda, vous allez voir ainsi de suite, ainsi de suite. Comment tous ces noms-là, on peut savoir qu'ils sont tous Oma-Iroko? C'est difficile. Donc on a commencé par organiser ces retrouvailles pour qu'on puisse se reconnaître. Sinon, si ces retrouvailles n'existent pas, nos enfants ou bien nous-mêmes, on risque de commencer par se marier dans la collectivité.
Notifions qu'une brève communication est faite sur l'histoire des Oman Iroko, ce qui a permis aux participants d'approfondir leurs connaissances sur l'histoire. Rappelons que la collectivité Oman Iroko célébrait cette fête par le passé sous une autre forme, mais l'édition 2022 reste et demeure la plus grande. Avec le pari gagné de cette première édition, Madame Pascaline Yolou peut être fière et compter sur les Oman Iroko pour réussir la deuxième édition.